beaucoup de m'avoir invité. Quoi de neuf en orthodontie, c'est toujours un plaisir d'être là et d'assister à des séances novatrices. J'ai vu une conférence très intéressante juste avant moi sur justement ces changements entre le plâtre, le setup, l'évolution. C'est vrai que dans ces techniques, on va voir que nous, on dépend maintenant à 100% de l'informatique et de la technologie. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui sont là. Souvent, c'est bien d'avoir des idées. Je pense qu'ici, dans cette salle, chacun a des idées. Et le plus difficile, c'est d'avoir la chance de les exprimer. Jean-Jacques, tu m'as permis encore aujourd'hui d'exprimer, de partager ses idées avec chacun. Et je remercie chaque personne. J'en profite pour remercier aussi certaines personnes qui me font confiance depuis longtemps dans ces traitements et certaines personnes qui me sont très chères et qui sont ici. Bien sûr, la première chose qu'on peut voir tout de suite sur ce système de gouttière, c'est peut-être la facilité pour les systèmes de collage. On va voir après qu'il y a tout un tas d'attachements, de taquets qu'on peut mettre, mais si on regarde ce cas, on voit bien que finalement, dans un cas où il y a des prothèses, des bridges, et où même sur la face linguale, on peut avoir en même temps de la céramique et du métal, le fait de recouvrir par une gouttière nous enlève un problème technique qui était assez important chez l'adulte. Et si on regarde encore ici, on a vraiment plusieurs restaurations qui obligent de faire des préparations pour des collages qui sont assez importants. Bah finalement, la technique et la mise en place devient plus facile et c'est un des premiers avantages. Après, on a aussi l'avantage des gouttières, c'est-à-dire que les gouttières, bien sûr en orthodontie, mais c'est des gouttières que tout le monde connaît. Vous utilisez ça les dentistes utilisent pour la fluoration, pour la statique, pour les problèmes ATM, pour des problèmes de statique. C'est des choses qu'on a l'habitude de manipuler. Et c'est vrai que dans des cas de grosse proversion, on peut aussi avoir cet effet pour éviter les risques de fracture pendant après le traitement. Bien sûr, rien de nouveau, les gouttières, c'est depuis 1945, déjà Kissling faisait des setups, donc on a parlé du setup, de la précision du setup, mais c'est vrai que déjà on arrivait avec le prothésiste à bouger une ou deux dents, faire une gouttière dessus, et à commencer à aligner une ou deux dents. Donc c'est vrai, ces petits déplacements mineurs rendaient des services en fin de traitement, en finition. Et si on regarde l'historique, ben finalement, on a ces petits positionneurs, après on a des appareils sous vide, des contentions, on a fait des positionneurs, et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a révolutionné le système? Eh ben, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, emboîter 32 dents dans l'espace, ça paraît simple, et non, c'est compliqué, parce que chaque être humain est différent, les 32 dents sont toujours différentes, l'hérédité est différente, et je pense que faire des cas d'excellence, on en présente beaucoup dans les congrès, il n'y a rien de simple, chaque cas est difficile, chaque cas est compliqué. Et c'est vrai qu'au plus la médecine va profiter des avancées technologiques au service de la santé, et ben, au plus on va pouvoir entrer dans une précision et dans l'amélioration des résultats. Alors bien sûr, nouvelle technologie, quoi de neuf? Bon, quoi de neuf, 1997, aujourd'hui on est en 2011, 14 ans que la technologie existe aux États-Unis et arrive en 2001 en France, donc plus de 9 ans. Donc c'est pas non plus très récent. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, à partir d'un setup, on va pouvoir fabriquer plus de 2-3 gouttières dans un laboratoire avec des empreintes en plâtre, mais une série de 50-60 gouttières relativement précises, mais faites uniquement à partir de la technologie. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, bien sûr, la précision elle est importante quand on parle des études, de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. D'abord, la première chose, c'est que les empreintes ne sont pas coulées en plâtre, elles sont scannées par tomodensitométrie depuis 5 ans. Au départ, c'était des plâtres, maintenant c'est la tomodensitométrie, ce qui nous permet d'avoir une précision de 40 microns et d'éviter une étape de laboratoire qui pourrait amener quelques erreurs. La deuxième chose, c'est qu'une fois que l'empreinte est scannée, c'est un modèle virtuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas des dents dans l'espace, on a vraiment des objets 3D qui sont réunis les uns avec les autres. Et le déplacement de ces objets 3D va dépendre uniquement du plan de traitement. On a toujours parlé, l'orthodontie n'a rien changé. La gouttière, c'est juste une gouttière. Après, le tout, c'est de savoir où, comment, quoi, quelle vitesse de déplacement, et est-ce qu'on peut déplacer la dent. Et là, le plan de traitement est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on a pensé au départ, on envoie des empreintes à laboratoire et on reçoit le plan de traitement. Non seulement on a une image, on a un setup avant, on a un setup après, mais on a aussi un setup dynamique. C'est-à-dire qu'on peut diviser entre le début et la fin de traitement en plusieurs étapes. Mais aussi, on peut accélérer, diminuer certains mouvements. D'où la puissance du logiciel de setup qui s'appelle le CleanCheck. Et souvent, moi, quand on me dit tu fais une Invisalign, tu fais tout ça, je leur dis non, non, moi je fais du CleanCheck déjà. Pour l'instant, chez Invisalign, le plus important pour moi, c'est pas la gouttière. C'est déjà l'outil diagnostique qu'on a mis à ma disposition. Et la deuxième chose, c'est que à partir de cette image statique dynamique, vous allez avoir une série de 50 gouttières qui peuvent être faites dans le temps, mais la fabrication de ces gouttières, elle est faite par stéréolithographie dans la résine liquide. C'est quoi? C'est la nouvelle technologie, c'est la première technologie mise au service dans le monde dentaire, qui sert pour l'industrie, mais qui sert dans le monde dentaire. Et ce qui permet de fabriquer, en fait, par automatisation, une série de 50-60 gouttières pour un seul patient. Et tout ça
avec un laser dans la résine liquide. Ce qui nous permet d'avoir tout un kit de gouttières à l'avance. Alors déjà, pour les gouttières, pour bien être d'accord, parce qu'on a fait la Société française d'orthodontie plastique par aligneur, dès qu'une gouttière déplace une dent, on appelle ça un aligneur. Une gouttière, quand elle sert à autre chose, c'est une gouttière. Une gouttière qui déplace une dent, c'est un aligneur. Invisalign, quoi de neuf? Aujourd'hui, 59 millions d'aligneurs ont été fabriqués en 2010. 1,2 million de patients ont été traités dans le monde. 62 000 praticiens utilisent cette technique. Ça, c'est pour la pratique. Et si on regarde le chiffre d'affaires des sociétés, même si ça reste un peu mercantile, c'est une société qui est passée aujourd'hui de 99 à 2010 à 90 millions de dollars de chiffre d'affaires. 200 techniciens qui développent le logiciel qui nous permet d'avoir un setup informatique. 200 techniciens en permanence nous donnent les nouvelles versions. Qu'est-ce qu'il en est au niveau scientifique? Au niveau scientifique, plus de 34 articles internationaux dans la WFO, les AJO, dans tous les congrès. Et encore une fois, je remercie le professeur Aclin de faire parler aujourd'hui d'Invisalign dans cette session LADF. C'est vraiment, je pense, une évolution et une ouverture d'esprit qui est exceptionnelle dans notre profession. L'enseignement en France, qu'est-ce qui se passe? 80 universités aux USA, 22 en Europe, et aujourd'hui en France, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Toulouse. Déjà 4 universités enseignent la technique Invisalign au Secno. Bien sûr, les gouttières, vous les portez 300 heures, et au bout de 300 heures, elles sont changées. Voyons quelques cas cliniques. Tout de suite, moins orthodontique, mais plus dentisterie générale, comme on en a demandé aujourd'hui. On verra un peu orthodontique. C'est quoi? C'est de dire finalement, les gouttières, on peut traiter que des cas simples. Oui, avec 3-4 gouttières, on peut traiter que des cas simples. Avec un système technologique comme le système développé par Align Technologies, vous pouvez commencer à traiter des cas comme ça. Bien sûr, on va regarder juste une dent. La discussion, c'était quoi? C'est le plan de traitement. Est-ce qu'on peut avancer des dents? Est-ce qu'on peut élargir? Jusqu'où on les avance? Quelle est la limite physiologique? C'est du diagnostic. Ça, c'est que de l'image virtuelle. Ça vaut rien. Mais par contre, il faut que l'image virtuelle soit en accord avec le diagnostic. Et là, tout de suite, vous voyez que c'est un setup, mais c'est un setup dynamique. On n'est pas sur un setup avant-après. On est sur un setup avant-après avec des mouvements. Et vous voyez exactement, par superposition, quel est le mouvement, quelle est l'amplitude de mouvement, où vous voulez aller. Le traitement n'est pas encore commencé. C'est à vous à décider si vous acceptez de vestibuler un peu plus, si vous acceptez d'élargir. Ça dépend de la physiologie et du diagnostic. Ça dépend vraiment du plan de traitement. Et la réussite du traitement, bien sûr, c'est pas les gouttières. C'est le plan de traitement. Et si on regarde sur ces images, on va voir que finalement, on avait l'impression d'avoir une pseudo-classe 1, et finalement, non. On va entamer de la déstérilisation en masse pour refaire, pour recréer une occlusion latérale. Et finalement, et on sent bien que l'outil diagnostic est très important et que le setup informatique, et ce qu'on voyait sur le moulage, je suis d'accord avec Jean-Jacques, je pense que sur le moulage, les informations étaient précises, mais sur un setup 3D dynamique, les informations sont aussi excellentes. Et finalement, on se rend compte que on n'aurait pas cru, ou j'aurais pas cru moi que c'est un cas de déstérilisation, que c'est un vrai cas de classe 2, mais finalement non, en réalité c'est des vraies classes 2. Et c'est des classes 2 qu'on peut corriger par déstérilisation. Donc on n'est pas dans des cas, voilà, je montre quelques cas, la supracclusion n'est pas totalement corrigée, mais c'est des cas qu'on peut faire, c'est des cas déjà plus complexes, c'est des cas que vous pouvez entamer, enfin qu'on peut entamer avec la technique Invisalign, que vous pouvez entamer. Je ne pense pas qu'il faut juste faire des empreintes et envoyer, et ça vous permettra de faire ces cas-là. Mais vous voyez que déjà des déplacements un peu plus compliqués, on peut les faire. Et si on regarde même l'ingression, donc bien sûr, les gouttières ne suffisent pas elles-mêmes. Ce que vous voyez, c'est une image, on rajoute des taquets, on rajoute des mini-vis, on l'a très bien vu dans la conférence qui était juste avant. C'est pas juste les braquettes en Angwell qui ont permis de faire un traitement, c'est des braquettes, un diagnostic, des mini-vis, des chaînettes, des élastiques, des crochets avec une traction haute pour diminuer le centre de résistance. C'est tout un concept de déplacement dentaire qui permet d'avoir le résultat. Et on peut, en un mois de traitement, avoir ce résultat-là en fonction des objectifs et des limites physiologiques qu'on se détermine. Bien sûr, les progrès médicaux de l'homme n'ont pas de limite. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on a une finalité, je ne pense pas que ce système est une révolution. C'est juste un nouvel outil dans l'arsenal thérapeutique avec ses avantages et ses inconvénients, mais c'est un nouvel outil disponible en 2010 qui a 10 ans. Alors, les possibilités avec le recul molaire. Alors, l'avantage du clean check et du setup dynamique, c'est que finalement, si on regarde un cas et qu'on dit, bon, faisons par exemple des extractions ou de la déstérilisation. Finalement, on se rend compte qu'il y a deux possibilités. Mais on se rend compte que dans les extractions, on mésialise aussi les fonds. Et on se rend compte avec l'image vraiment la quantité de mésialisation qu'on peut faire pour corriger finalement la classe 2 qui était là. Et finalement, l'image nous permet de se dire,
Ben, on va extraire une dent, oui, mais on va aussi perdre l'ancrage en postérieur d'un certain niveau. Et après, la gestion de l'ancrage, etc., c'est à chaque praticien à la gérer. Donc dans ce cas, voilà encore deux clean checks, un qui montre en cas d'extraction ce que ça donne, et un qui montre en cas de recul. C'est pas le même temps, c'est pas la même durée de traitement, c'est un outil aussi de communication avec le patient. On peut extraire, on ne peut ne pas extraire. Si on extrait, ben il faut rajouter des taquets, si on n'extrait pas, il faut mettre des élastiques. Il y a des avantages et des inconvénients que le patient doit connaître. Et ça, je vais vous montrer les résultats de là où on peut aller en utilisant ces techniques. Bon, des traitements de digitalisation comme ça, c'est des traitements qui peuvent durer jusqu'à 2 ans et demi. Et on ajoute plein d'auxiliaires. C'est pas juste les gouttières qui sont posées en bouche, et je vais vous en montrer quand même sur un cas après des auxiliaires. Et c'est les résultats qu'on peut obtenir. Et bon, comme on était dans le cadre plus de dentisterie, j'ai cherché des cas où finalement, en fin de traitement, on fait les prothèses en postérieur. Et vous voyez que la 26, en fait, elle a été faite après le traitement d'orthodontie. Voilà, on voit le résultat de face et le résultat du sourire avant-après. On a l'amélioration de la supracclusion, l'amélioration globale. D'autres cas un petit peu plus techniques, mais que j'ai déjà présentés dans beaucoup de sociétés, c'est la correction de classe 2, mais la classe 2 plus alvéolo-dentaire que chirurgicale. On finira tout à l'heure par un cas chirurgical.